Du 25 avril au 1er mai, l'Espace Plaisance accueillera la 15e édition de la Semaine du livre jeunesse. Né il y a 25 ans, cet événement a depuis bien grandi et accueillera cette année une trentaine d'auteurs et d'illustrateurs. Pendant une semaine, tous vont mettre leur énergie à la promotion et à la défense du livre jeunesse. Et pour célébrer ces 15 ans, les organisateurs ont bien évidemment choisi un thème tout à fait adéquat. Eh bien, la fête et la rencontre. La fête parce qu'effectivement, donc 15e édition. Et puis, on a voulu mettre l'accent sur cette notion de rencontre. Parce que le salon, puis lire en général, ce ne sont que des histoires de rencontres. Le lecteur rencontre des personnages, l'auteur peut rencontrer son lecteur. Nous, on rencontre les lecteurs, mais on rencontre aussi ceux qui font le livre. Les auteurs se rencontrent entre eux sur un salon. Ça aussi, c'est important parce que c'est pour eux l'occasion de croiser un autre auteur, un illustrateur dont ils ne connaissent que le travail. Et le salon, c'est le moment d'échanger. Donc vraiment, je crois que le dénominateur commun, c'est la rencontre. La rencontre au cœur de cette semaine de la littérature, rencontre avec ceux qui font les livres et ceux qui les aiment. Et pour cela, la médiathèque a prévu de très nombreuses animations, dont certaines coups de cœur. On a tenu à inviter une maison d'édition qui s'appelle les Ateliers Arter, autour de laquelle on va développer deux choses. Une animation pour le tout public, vraiment, pour découvrir la chaîne du livre, la création, la conception d'un livre de la tête de l'auteur jusqu'à la fabrication du livre en lui-même. Donc on va voir les différentes étapes, la création des sculptures d'animaux jusqu'à la prise de photos et la réalisation de l'ouvrage. Et puis aussi, autour de cette maison d'édition-là, une superbe exposition d'animaux, donc une exposition qui s'appelle Duo de bestioles, entre la rencontre improbable entre deux animaux. Ils ont rapproché à chaque fois deux animaux et créé une histoire, un univers entre ces deux animaux-là. Donc là, on retrouvera les sculptures réalisées avec les objets de récupération. Ça va être magnifique. Comme d'habitude, les écoles du secteur préparent cet événement bien en amont avec l'accueil d'artistes en résidence, mais pas seulement. Ainsi, certaines classes se sont engagées dans un travail d'écriture à partir d'un thème bien précis et en respectant quelques consignes données. Ils ont eu pour consigne en fait de réaliser un récit de voyage. Donc ils ont imaginé un groupe de personnages, un personnage. On leur a fourni une carte qu'on a imaginée, une carte géographique. Et à partir de cette carte, ils vont retracer le cheminement de ces personnages et imaginer les rencontres possibles lors de ce trajet et nous retranscrire tout ça. Donc cette carte et ces textes seront visibles aussi sur le salon pour le tout public. En 25 ans, le salon a bien grandi et le succès ne s'est jamais démenti. Mais la passion du livre jeunesse est toujours là et c'est pourquoi d'ailleurs cette semaine reste à taille humaine. Nous, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on cherche à faire passer. C'est vrai que quand on a commencé les toutes premières éditions, il y avait 2 auteurs, 3 auteurs. Aujourd'hui, on en a 30. Donc, mais en même temps, 30 auteurs, ça reste encore quelque chose de facilement, en termes de communication, on est toujours sur un salon, comme on dit, à taille humaine, donc où les gens, le public sont proches des auteurs qui sont présents pour discuter, pour les dédicaces. L'échange est encore facile, quoi. On n'est pas dans quelque chose de monstrueux et cette valeur-là, on y tient aussi. La semaine du livre jeunesse, retenez les dates, aura lieu du 25 avril au 1er mai, Espace Plaisance à Luçon, avec l'ouverture au tout public le mercredi 27 avril et le week-end du 1er mai.